Le succès est basé sur la survie des plus aptes. Je ne m'inquiète pas des ratés. Oh, le terme il est dur hein. Cela ne me procure pas beaucoup de plaisir de voir mes rivaux échouer. Pour la plupart... Oh non, là mon score il est en train de monter, ça allait bien jusque là les questions. Est-ce que je suis un connard? On va faire un test. Parce que ça fait depuis un moment que vous arrêtez pas de me dire ouais Henri t'es un connard. Et donc du coup je me suis dit aujourd'hui pour bien débuter l'année 2024 qu'on allait peut-être faire un test pour savoir si j'étais un connard. Ce test je l'ai trouvé sur une vidéo de Dr Nozman. Et en gros c'est un test qui s'appelle déterminer votre facteur obscur. Donc en fait à partir de ce test on peut savoir si on est plus ou moins un enfoiré. Et donc du coup écoutez je vous propose de faire ça aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Donc du coup on va faire la version avec 70 questions pour que ce soit le plus complet possible. J'évite d'humilier les autres. Non, faut être un sacré en quand même pour aimer humilier les autres. Tu peux le faire lorsque c'est un de tes ennemis. Mais tu peux pas apprécier faire ça à tout et n'importe qui. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que j'évite d'humilier les gens. Ne révélez jamais à personne la véritable raison pour laquelle vous faites quelque chose à moins que cela soit utile. Pour être tout à fait honnête, si ça concerne de la thune en affaires, faut pas mettre toutes tes cartes sur table, tu vois. Faut savoir cacher des trucs. Plutôt d'accord, hein. Après ça dépend, c'est par rapport aux autres. Là ils disent pas dans les affaires, tu vois. Par exemple, je sais pas, j'aide quelqu'un à faire quelque chose. Est-ce que j'attends une aide en retour lorsque je rends service? Pas forcément. On va être au milieu, allez. En principe, tout le monde vaut la même chose. Un mec bête. Une personne bête. Intrinsèquement bête. On est tous le con d'un autre. Quand je vois un mec et je me dis ah ouais, toi t'es vraiment bête. J'arrive pas à prendre le gars au sérieux. On a fait tout à l'heure, est-ce que les Américains, ils étaient forts en géographie? Can you name a country on this map? I believe that's Africa. Nope. Quand tu vois qu'ils savent pas aligner un pays et qu'ils disent que l'Australie c'est l'Afrique, c'est bon, ça suffit. Non, je suis pas d'accord. Une personne qui me blesse ne peut pas compter sur ma sympathie. Tout à fait d'accord. Ça dégage. C'est bien de pardonner, mais tu tends pas l'autre joue pour te faire frapper, quoi. C'est bon, ça dégage. J'essaye avant tout de penser à moi en premier, même si cela implique de rendre les choses plus difficiles pour les autres. Tout à fait d'accord. On a dit répondre franchement ce soir. Ne soyez pas hypocrite. Oui. Tout ce qui importe mon plaisir personnel. Je vais toujours essayer de trouver un compromis. Alors, si je sais que l'autre personne va savoir va connaître mon choix, je vais essayer de chercher un compromis. J'ai pas envie de passer pour un connard non plus. Ça va aller dans ce sens-là pour la réponse d'après. Tout ce qui importe est mon plaisir personnel, non. J'ai un problème dans la vie, les gars, c'est que je suis quelqu'un qui fondamentalement est ce qu'on appelle un people pleaser. Je suis un mec qui veut que les autres m'apprécient. Je sais très bien que c'est un trait de personnalité que je possède. Je déteste avoir des gens qui m'insultent, qui ne m'aiment pas, etc. Je trouve que fondamentalement, je suis un gars sympa. Et des fois, je comprends pas les critiques qu'on peut m'adresser. Faut comprendre que des fois, il y a des gens, ils peuvent juste pas te blairer et puis voilà. Et ça, j'en suis conscient également. Mais c'est un trait de personnalité que j'ai. Lorsque je suis énervé, tourmenter les autres m'aide à me sentir mieux. En fait, j'arrive à faire la part des choses. Par exemple, genre, il y a des jours où je passe une très mauvaise journée, mais c'est pas pour autant que je vais me défouler sur ma meuf, tu vois. Parce qu'elle a rien demandé. Elle en sait rien que j'ai passé une mauvaise journée. Donc en fait, j'arrive à faire la part des choses. Et non, ça ne me fait pas me sentir mieux d'engueuler quelqu'un qui n'est pas au courant de mes états d'âme, quoi. Il est difficile d'aller de l'avant sans contourner quelques règles ici et là. Tout à fait d'accord, par contre. J'essaye au mieux de ne pas faire du mal frontalement aux gens, mais si je peux trouver des raccourcis et des tricheries, je le fais. Très honnête. Faire de bonnes actions ne sert à rien. Cela rend simplement les gens pauvres et paresseux. Oh putain, wow. Alors là, le statement d'enculé, vraiment. Non mais l'assistana, Bref, c'est bon frère. Si tu peux aider quelqu'un, genre je sais pas, si tu fais un don à une association, tu vas pas dire que ça rend les gens pauvres et paresseux. Par exemple, moi je fais des dons pour l'association de la Ligue contre le cancer, je vais pas dire Oh non, moi je donne pas la ligue contre le cancer, hein. Ça rend les cancéreux paresseux. vous êtes des malades. Fortement désaccord. Je pense à harceler les autres pour le plaisir. Ouais, mais c'est quoi cette phrase de fou? Tu sais que genre là on est arrivé à un moment où même lorsque moi je me fais harceler, je peux même pas répondre sur Twitter parce que sinon je lance une vague de harcèlement sur un autre gars. C'est une folie. Donc du coup, bah non, totalement à l'opposé de cette phrase-là. Bon, continuons. Je ne peux pas imaginer comment être méchant envers les autres peut être excitant. Si la personne en face, c'est ton ennemi, genre c'est un mec qui t'a fait du mal par le passé, je peux comprendre que t'aies envie de lui faire un coup de pute. Je peux imaginer, je peux très bien comprendre pourquoi certaines personnes veuillent faire du mal à d'autres personnes, mais faut qu'il y ait un passif. Et genre tu vois un mec qui harcèle un autre au collège parce que je sais pas, il est habillé bizarrement, ça je comprends pas. Alors ça pour le coup, il t'a rien fait le boug. Il a juste son style et puis voilà, c'est tout. Si mon voisin venait à se plaindre du volume trop élevé de la musique, je le baisserai même si cela m'embête. En fait, ça dépend comment il me le demande. En fait, s'il vient et qu'il m'explique tranquillement que je fais trop de bruit, y a pas de problème. Par contre, s'il vient et qu'il m'insulte mes grands morts sans préavis, là, je vais jouer au con. On va partir du principe que les gens sont civilisés, donc si on vient et qu'on me demande de diminuer ma musique, je vais le faire. C'est comme une fois, je me rappelle, j'étais à la bibliothèque à l'ESSEC et en fait, je venais de découvrir une nouvelle marque de chips trop bonne. Tu sais, j'étais là, j'étais en train de manger, mais putain, ils sont tellement croustillants ces chips en pleine bibliothèque. Et genre, je lâchais des gros comme ça dans la bibliothèque.
bibliothèque. Et je me rappelle qu'il y avait une meuf qui était en train de réviser à côté et qui me fait wesh, arrête. Et c'est là où j'avais pas fait gaffe, effectivement, que je faisais trop de bruit, tu vois. Après, en même temps, je me suis dit, putain, t'es une bibliothèque, tu peux mettre des écouteurs comme tout le monde, là, laisse-moi manger mes chips. Je suis quand même quelqu'un de civilisé, si tu me demandes de faire moins de bruit, je le ferai. Par ailleurs, je suis quelqu'un qui déteste l'incivilité dans les transports en commun ou dans la vie de tous les jours. Ça, j'ai aimé capter les gens qui parlent trop fort au resto. Je veux bien hein, que ce soit un endroit où t'es censé parler, mais t'es pas obligé de gueuler. Y a des gens, ils parlent tellement fort, frère, t'as envie de leur lâcher un ferme ta gueule. C'est comme les gens qui parlent fort dans le train. Frère, il est à toi le wagon. C'est une folie. L'autre fois hier, j'étais tranquille, posé. Il y avait un mec qui est en train de discuter avec un de ses potes de comment il allait avoir la garde de sa fille lors d'un divorce. Et je savais tout. Sois discret, sois normal. Des fois, t'as juste envie de dire aux gens, mais fermez-le. Peu importe combien j'ai, je ne suis jamais complètement satisfait. Ça, je suis totalement d'accord. Ah, j'arrête pas de le dire aussi à vous, mais parce que c'est quelque chose que je ressens également. Et souvent, je vous dis, faut pas vous comparer aux autres. Je suis le premier coupable. Et donc, du coup, bah, des fois, t'as beau avoir tout ce que t'as, tu restes toujours envieux de quelqu'un d'autre. J'y travaille, honnêtement. J'y travaille. Un gros problème que j'ai, c'est que je suis constamment un mec qui me soucie soit de ce qui s'est passé, soit de ce qui va se passer. Donc, en fait, je suis rarement présent à l'instant présent. Et donc, du coup, je suis constamment anxieux. Et donc, du coup, là, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment des fois juste de respirer, prendre mon temps et de me dire, bah, maintenant, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Et je fais des séances de méditation des fois pour essayer d'être dans l'instant présent et aussi de faire des exercices de gratitude pour être heureux de ce que j'ai. Bah, du coup, je réponds tout à fait d'accord. C'est un défaut que j'ai en tout cas. Peu importe combien j'ai de quelque chose, je veux toujours plus. L'argent. Mon loulou, faut faire des OP là, mon loulou. Assurez-vous que vos projets vous avantagent vous et non les autres. Après, si tu peux avantager tout le monde, pourquoi pas. Ce serait malhonnête de mettre au milieu ou pas d'accord, tu vois. Moi, il y a toujours une part de toi qui essaie de te mettre en avant. Donc du coup, je mettrais plutôt d'accord. Une personne devrait utiliser tous les moyens qui sont à son avantage en prenant bien évidemment soin que personne ne le remarque. Absolument. Si jamais la personne ne sait pas vu pas pris. Bien sûr que tu vas te mettre en avant. T'as même pas le risque de passer pour un connard. Tout bénef, vraiment tout bénef. Plus douce et la revanche longuement préparée. Je suis totalement d'accord. Vous savez, quand j'ai été accepté dans mon école de commerce, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits à mon sujet parce que j'étais un élève qui avait galéré au lycée. Et il s'avère qu'il y avait des gens dans ma promotion qui supportaient plus le fait d'entendre mon nom partout parce que lorsque on disait ah t'as eu les secs, t'as eu la même école qu'Henri Tran, ça diminuait leur réussite. Et il se passe qu'un jour, je suis tombé sur un de ces articles qui parlait de moi. Dans les commentaires, je vois un mec de ma promo que j'ai déjà rencontré qui me détruit. Mais genre il me détruit sale, tu vois. Et je vois qu'il y a plein de likes dessus. Tu sais, je suis en mode mais genre frère, on s'est déjà croisé. D'ailleurs, il était plutôt courtois. Il était au courant que je peux lire ce genre de truc là. Quand il a fait ça, bon, ça m'a fait du mal quoi, ça m'a énervé. Et il s'avère qu'un jour, alors que j'essaye pour la première fois la boxe anglaise à l'ESSEC, bah il est là. Sauf que lui, il a jamais eu d'expérience de sport de combat. Pendant toute la séance, j'ai essayé de me rapprocher petit à petit de lui pour que lorsqu'il y ait les sparring, le coach il nous place tous les deux ensemble. À mesure que la séance elle progresse, et j'étais tout à droite de la salle et à la fin de la séance, je me rapprochais de plus en plus vers la gauche pour être avec lui. Et au moment où c'est l'heure des sparring, le coach il fait vous deux là ensemble. Et là j'étais en mode oh là frérot. Oh, ton commentaire tu vas le bouffer frère. Et franchement ça m'a fait du bien. Depuis on est devenu potes d'ailleurs. Comme quoi. Content de lui avoir mis sa branlée quand même. La suite. Si une entreprise fait une erreur de facturation en votre faveur, il est acceptable de ne rien dire car c'est de leur faute. Oui. Alors je vais pas donner de nom. J'avais déjà fait un partenariat avec une marque à l'époque. Ils m'ont donné un PC, pas Asus ROG, hein, c'est une autre marque de PC. En gros ils m'ont passé un PC que je devais rendre par la suite. La personne qui était responsable me demandait mon adresse pour venir récupérer le PC. Elle n'a jamais envoyé le coursier. Là maintenant ça fait depuis 4 ans que j'ai ce PC. Le coursier n'est jamais venu. Bah le PC il est à WAM. Je compte pas lui dire qu'elle a zappé hein. Je suis le coursier. Ah soudainement tout le monde est devenu coursier dans le chat hein. Pour la plupart des choses, il y a un moment où l'on peut en avoir assez et se satisfaire de ce que l'on possède. Je suis plutôt d'accord avec ça. Même si, encore une fois, je le dis, je suis quelqu'un qui veut toujours plus. Mais j'y travaille. Je suis conscient qu'il faut pratiquer la gratitude, être content de ce que l'on a déjà. Vas-y, de toute façon, ce test c'est de la merde. Le résultat ne comptera pas. Bon les gars, c'est l'heure du résultat. Votre score 2,93. Votre rang 66%. Je suis dans la moyenne, mais je suis de la moyenne. Score sur les traits obscurs spécifiques. Ouais putain, j'ai mon stand Jojo, il est très fort mec. C'est Star Platinum. Je suis avide de fou. Je suis égocentrique de fou. À 97%. Par contre, je suis très droit psychologiquement. Narcissisme. Mais le narcissisme et l'égocentrisme, c'est pas la même chose. J'ai un score qui est dans la moyenne, mais mon rang de connard est supérieur à la moyenne. Ça n'a pas de sens. Vas-y. Non. C'est toujours de la merde ce genre de test là. L'autre fois, on dit que je suis un sociopathe. Maintenant, on dit que je suis un connard au-dessus de la moyenne. C'est bon, frère. C'est bon, j'ai fait quoi? Toute ma vie, je passe à aider les gens. Comment ça, je suis un connard? Bon, ça va, vous m'appréciez toujours. Hein. J'ai répondu avec connecté, pardon. Je pense sincèrement que y a des réponses, elles sont réfléchies, tu vois. Il y a encore une fois plein
plein de fois, ça dépend. Et franchement, je pense qu'il y a je vous ai expliqué des choses. Je pense sincèrement pas que je suis un connard. Genre, bref. Prenons pas trop ça à cœur. Ce test, c'est de la merde. Voilà, ça veut rien dire. Je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un de bien. Et puis voilà, la vie continue. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Connardment vôtre. À la prochaine. Peace.